Bonjour. La question que je me posais, c'est quelles sont les petites altcoins les plus intéressantes à acheter maintenant, qui ont le plus gros potentiel et qui vont probablement faire au moins x10 dans les mois à venir. Donc j'en ai sélectionné 96, j'ai fait une analyse très poussée selon des nombreux critères, et j'ai 50 colonnes dans mon fichier Excel, et on va se la jouer à l'américaine, je vous montre tout de suite les résultats. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, les grands gagnants sont Synthetix, Compound, Yearn Finance, Acropolis, Rarible, Polkadot, Nexus Mutual, Near Protocol et Matic Network. En ce moment, évidemment qu'à une autre période, ceux-ci ne seraient pas forcément en tête de liste. Et d'un autre côté, ceux qui sont en rouge sont eux aussi des très bons projets, simplement ce n'est pas le bon moment d'en acheter. Il s'agit de Morpheus, Swingby, Nexo, Siacoin, Avalanche, Vichin, Nerve Network, Ashguard, Fio Protocol, Suterutsu et DeFi-Chain. Vous voyez dans la deuxième colonne, le market cap, et plus le chiffre est élevé, plus ça signifie qu'il s'agit d'une crypto qui a une petite capitalisation, et donc le prix va bouger plus rapidement parce qu'il y a besoin d'une plus faible masse monétaire pour faire bouger le prix. Donc, celles qui vont probablement le plus bouger en pourcentage sont Acropolis, Rarible et Nexus Mutual. Et maintenant, vous vous demandez comment j'ai obtenu ces résultats. Bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Je vais vous décrire ça bien en détail et je vous garantis que vous allez trouver des astuces intéressantes même si vous êtes déjà un investisseur avancé. La première question, c'est comment est-ce que j'ai sélectionné les 96 cryptos que j'ai analysés ici? Parce qu'il y en a des milliers. Alors la réponse, c'est j'ai sélectionné celles qui ont été recommandées dans le Ivan on Tech Altcoin Report auquel je suis abonné. Vous voyez que les premières colonnes de résultats sont grisées par respect pour les droits d'auteur de Ivan on Tech car j'ai signé un contrat de confidentialité lorsque je me suis abonné. Mais ces colonnes qui sont grisées sont pleines de chiffres qui vont de 1 à 10 pour noter chaque projet au niveau du narratif, de l'équipe, du potentiel de croissance, du tokenomics, ça veut dire les paramètres qui gèrent la création et l'utilisation du token lui-même, la liquidité, la technologie, par exemple l'étude du code informatique, la communauté et finalement une note globale qui reprend l'ensemble. Et puis j'ai rajouté une colonne update, c'est-à-dire dans les autres rapports que je reçois chaque vendredi, est-ce qu'il a reparlé de cette crypto ou pas? La première colonne de chiffres décrit la capitalisation en millions de dollars qu'avait cette crypto au moment précis du rapport. Cette colonne-là ne rapporte pas de points, mais elle sert à calculer la colonne suivante, qui est l'augmentation de la capitalisation entre le rapport et maintenant. Celles qui ont déjà beaucoup monté sont un petit peu moins intéressantes à acheter maintenant, et celles qui n'ont pas encore pumpé sont très intéressantes à acheter maintenant parce qu'il y a plus de potentiel en pourcentage de bénéfices. Pour mettre les cases de couleur verte et rouge, j'ai utilisé l'outil de Excel qu'il calcule les 10% plus élevés et les 10% moins élevés de la colonne. De la même manière, dans les cases qui sont actuellement grisées, il y a des cases vertes et rouges selon le même principe, qui m'ont servi à mettre la note qui est dans la colonne noire. 1 point pour chaque case verte et moins 1 point pour chaque case rouge. La case augmentation du market cap est comptée à double et la case tokenomics est comptée à double aussi parce que c'est celles qui font le plus d'impact sur le prix futur. Et voilà, nous avons la première note dans la colonne noire et on passe aux colonnes suivantes qui s'appellent Tokenmetrics. Tokenmetrics.com est un excellent outil auquel je suis abonné également, qui analyse chaque crypto sous toutes ses coutures selon des critères très concrets. Je l'utilise au quotidien et je peux vous le recommander chaudement. Je vous mets un lien dans la description. C'est un lien affilié qui vous donne droit à 10% de réduction et je précise que tous les bénéfices de mes liens affiliés servent à offrir des formations à des jeunes de 18 à 25 ans. Donc sur le site de Tokenmetrics, ils ont analysé de nombreuses cryptos sous différents critères et ça donne une note globale pour le fondamental, une autre note globale pour le technologie. On voit tous les détails sur le site, ils ont vraiment très bien fait l'analyse. Et puis il y a aussi des critères beaucoup plus automatiques et mathématiques comme typiquement le Sortino. C'est une évaluation automatisée du risque basée sur la rentabilité par rapport à la volatilité. Une monnaie devrait avoir un Sortino supérieur à 1, sinon elle est considérée comme trop risquée. Le bénéfice n'en vaut pas la chandelle. Évidemment, le montant du Sortino varie avec le temps. La colonne suivante, c'est Drawdowns. C'est l'écart entre le prix actuel et le prix le plus haut que cette crypto a connu durant la période analysée. Ensuite, il y a le Grid.
c'est-à-dire une analyse du potentiel de croissance avec l'aide d'une intelligence artificielle qui fait des millions de calculs tous les jours pour chaque crypto et qui est sans cesse en train de s'améliorer. Depuis une année que j'utilise Tokenmetrics, ils évoluent magnifiquement bien. Et qui dit que, en ce moment, avec le prix actuel, voilà son potentiel pour telle et telle période. Alors, dans cette analyse, je n'ai pas pris en compte le monthly, donc le mensuel, parce que les chiffres bougent vraiment tous les jours, c'est trop vite périmé. Par contre, le quarterly, qui est la note trimestrielle, est beaucoup plus stable, et là, je l'ai prise en compte, ainsi que la colonne annuelle pour les cryptos qui sont suffisamment anciennes pour avoir une notation reportée sur l'année à venir. Et là, de nouveau, j'ai mis un point pour chaque case verte et moins un point pour chaque case rouge, ce qui nous donne, dans la colonne noire, une note globale pour Tokenmetrics. Passons ensuite sur la notation concernant les fonds Venture Capital et Allianz. Parce que les cryptos qui sont soutenus financièrement par ce genre d'entreprise ne reçoivent pas seulement un pactole qui les aide à démarrer le projet, mais elles reçoivent le soutien d'un magnifique réseau d'investisseurs qui leur ouvrent des portes, qui leur apportent des soutiens, que ce soit au niveau juridique et autres. Donc ça favorise le potentiel de réussite de cette crypto. Et en plus de ça, pour nous investisseurs, c'est très rassurant parce que le gros fonds qui a choisi d'investir dans une crypto l'a analysé avec des experts de chaque domaine extrêmement qualifiés avant d'y injecter des millions. Donc pour nous, c'est aussi une garantie de qualité déjà à la base. Donc ici, dans cette analyse, j'ai inclus d'abord Coinbase Custody. C'est un fonds qui est régulé dans l'État de New York, qui a été lancé en 2018 et qui est réservé aux investisseurs institutionnels. Ensuite, j'ai inclus Coinbase Ventures, c'est-à-dire que Coinbase lui-même a investi au démarrage du projet. Ensuite, toujours Coinbase. Il faut dire que Coinbase a énormément de crédits auprès des gros investisseurs. Donc là, il s'agit de Coinbase Index Fund, qui est un fonds qui est réservé aux investisseurs à partir de $250 000 et il contient un panier de toutes les cryptos de Coinbase Pro. Donc en fait, ce sont toutes les cryptos qui sont sur Coinbase. Parce que franchement, le fait d'être sur Coinbase ouvre la porte à des investisseurs qui mettent des gros montants. Ensuite, Binance Launchpad. Il s'agit d'une plateforme de lancement pour les nouvelles cryptos mise en place par Binance. Et là aussi, c'est une magnifique découvrabilité, ce qui veut dire que de nombreuses personnes ont découvert cette crypto-là grâce à la promotion de Binance, qui a une force de frappe marketing absolument gigantesque. Et en plus, Binance a soutenu financièrement le lancement de ces cryptos-là. La colonne suivante, c'est de nouveau Binance parce qu'ils ont lancé un Binance DeFi Index. Ça veut dire un index concernant la finance décentralisée sur Binance. C'est un panier de certaines cryptos sélectionnées qui sont, selon eux, les plus solides, les plus nécessaires, les plus prometteuses et qui servent à donner une vue d'ensemble du prix des cryptos de finance décentralisée. Et donc, ce prix sert de base à des outils d'investissement, en particulier DeFi USD Future. Et ça, c'est un produit dérivé qui va brasser de plus en plus des gros montants. On reparlera des produits dérivés dans un instant. Ensuite, nous avons Anchorage, qui est un venture capital, donc un investisseur qui aide des très jeunes projets pas encore lancés en leur donnant un financement de départ en échange de parts d'entreprise et ou d'une portion des cryptos. Donc les venture capital prennent énormément de risques parce qu'il y a beaucoup de jeunes projets qui disparaissent comme dans n'importe quelle catégorie d'entreprise. Et en échange, ces entreprises de venture capital font facilement 1 x 100 ou 1 x 1000 sur leur investissement si le projet réussit bien. Et là, j'ai sélectionné les venture capital qui ont le mieux réussi dans un passé proche, qui ont lancé vraiment les meilleurs projets crypto. Parce que ça veut dire que non seulement ils ont fait un nez, mais en plus, ils les ont bien accompagnés pour les aider à réussir. Donc, nous avons Anchorage, ensuite Panthera Capital, et ensuite, dans la colonne divers, j'ai mis ceux qui ont été lancés par CoinList, ceux qui ont été financés par Three Arrows Capital, qui est un autre VC Fund, ceux qui ont été financés par la Binance DeFi Fund, qui est encore un autre fonds dédié à la finance décentralisée de Binance. Et finalement, dans la colonne de droite, lorsqu'ils ont fait une alliance avec Chainlink. Chainlink est un oracle
qui permet à une blockchain d'obtenir des données de grande qualité, parce que si une blockchain n'a pas d'oracle, elle est aveugle et sourde, ou alors elle accepte des données sans les vérifier, ce qui est à éviter absolument. Et Chainlink est actuellement le meilleur des oracles. C'est aussi le plus onéreux. Lorsqu'une crypto utilise les données de Chainlink, elle doit payer des frais au fur et à mesure en échange de ce service. Et donc, celles qui choisissent de faire un partenariat avec Chainlink pour obtenir les données de qualité sont des blockchains qui nous donnent un très bon gage de qualité et de longévité. Et là, dans la colonne noire, vous voyez la note finale de cette rubrique fonds et alliances. Et là, j'ai mis 2 points par case verte parce que ce sont des critères vraiment importants. Ensuite, nous arrivons sur une section pour laquelle j'ai extrait les données de CoinMarketCap. Donc, je me suis connecté à leur API pour injecter les données de 4500 cryptos dans un énorme fichier Excel pour éviter de devoir remplir chaque case à la main. Et j'ai fait l'import le 27 décembre. Dans la colonne Market Cap, les chiffres qui sont en italique n'avaient pas de Market Cap indiqué par CoinMarketCap. C'est-à-dire qu'il y avait un point d'interrogation. Dans ces cas-là, j'ai pris le Market Cap sur l'outil concurrent qui est CoinGecko. Et là, on a un avantage par rapport à la découvrabilité. C'est-à-dire que l'investisseur lambda qui se promène sur CoinMarketCap ne verra pas cette crypto dans les premières pages. Bien sûr, CoinMarketCap va finir par indiquer quelle est la capitalisation de cette crypto. Mais en attendant, si on en a acheté auparavant, on est venu avant la foule et donc on a pu l'acheter à un prix nettement plus bas. Donc ça nous donne un avantage. Sinon, dans cette colonne, j'ai simplement mis les cases vertes sur les 10% plus petits et les cases rouges sur les 10% plus gros parce qu'évidemment, lorsque le market cap est très élevé, il faut beaucoup plus de millions pour faire bouger le prix que lorsque le market cap est tout petit. Et celle qui était à la fois en italique, donc pas bien référencée sur CoinMarketCap, et verte, c'est-à-dire dans les plus petites, eh bien celles-là, je les ai entourées en noir plus épais et je leur ai carrément doublé les points. Cette colonne vaut 3 points, c'est-à-dire que dans la colonne noire du total, j'ai compté plus 3 points pour les cases vertes et moins 3 points pour les cases rouges, en doublant la note pour les 3 cryptos qui sont entourés de noir. Ensuite, nous avons la colonne du volume sur 24 heures qui ne sert pas à donner une note, mais qui sert à faire le calcul de la colonne suivante qui est le volume sur la capitalisation. Parce que c'est logique qu'une grosse crypto ait beaucoup plus de volume de transactions quotidien qu'une petite crypto. Et donc, la division m'a donné un pourcentage. J'ai mis en vert celles qui ont le meilleur rapport entre la liquidité et la capitalisation. J'ai mis en rouge celles qui ont vraiment une très faible liquidité, c'est-à-dire très peu de volume de transactions quotidien. Parce que ça veut dire qu'ils ont une petite communauté et ça veut dire que si on veut en acheter un certain montant, on risque de faire nous-mêmes bouger le prix. Mais j'ai donné seulement un point à cette colonne parce que on peut très bien trouver des arguments dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il est intéressant d'investir dans une crypto qui n'est actuellement pas sous les feux des projecteurs parce que c'est là qu'on fait des bonnes affaires. La colonne suivante est une indication fournie par CoinMarketCap sur la variation du prix de cette crypto sur les 7 derniers jours. Par exemple, si on voit 18, ça veut dire que cette crypto a vu son prix augmenter de 18% dans la semaine écoulée. Donc là, au niveau des points, on récompense celles qui ont baissé et on pénalise celles qui ont monté, puisque évidemment, celles qui ont baissé sont en vente à prix discount en ce moment. La colonne suivante indique le nombre de paires. Sur les différents exchanges, cette crypto est en vente, par exemple contre Bitcoin, contre Ethereum, contre USDT. Et donc, chaque fois, ça fait des paires, plusieurs par exchange, et ça nous donne un total. De nouveau, les plus grosses cryptos ont généralement plus de paires. Donc, j'ai calculé le nombre de paires divisé par la capitalisation, ce qui nous donne un pourcentage sur la colonne suivante. Et on peut voir des petites cryptos qui ont énormément de paires, proportionnellement bien sûr, et donc qui sont en vert. Parce que ça veut dire que les exchanges ont repéré que ce sont des cryptos de qualité. Et parce qu'il y a de la liquidité, des investisseurs qui veulent faire des transactions sur ces cryptos. La colonne suivante, c'est depuis quand cette crypto est référencée sur CoinMarketCap. Donc là, il n'y a pas de case rouge. J'ai mis en vert les cryptos qui datent de 2017 et auparavant, parce que celles qui ont survécu pendant la période où les prix étaient bas ces 2-3 dernières années ont fourni des résultats. Elles ont développé des nouvelles versions, des nouvelles fonctionnalités. Elles ont une communauté, elles ont des outils, elles ont des applications qui tournent. Et donc, c'est quelque chose de plus solide qu'une nouvelle petite crypto qui exprime ses intentions, mais qui n'a pas forcément déjà sorti des outils de grande envergure. Alors évidemment, des fois, c'est pas forcément le cas. Mais aux yeux des investisseurs de la smart money, les gros comptes, le fait que cette crypto existe depuis longtemps est un facteur rassurant et prometteur. Dans la colonne suivante, nous avons la plateforme. ETH signifie que cette crypto est disponible dans l'environnement Ethereum. BNB signifie que cette crypto est disponible dans l'environnement Binance, c'est-à-dire Binance Chain ou Binance Smart Chain.
J'ai mis Binance en couleur verte parce que c'est une entreprise qui a une énorme force de frappe au niveau marketing, au niveau qualité technique et au niveau rapidité d'exécution. Binance va soutenir les cryptos qui sont sur sa chaîne. Et même si c'est un désavantage de ne pas être sur Ethereum, dans le cas de Binance, je pense que c'est un avantage parce que ce sont des petites cryptos qui sont bon marché pour l'instant et qui ont un joli potentiel en termes de pourcentage. Les cases rouges concernent les cryptos qui ne sont pas sur la plateforme Ethereum, là où se trouve tout l'argent en ce moment, ni sur la plateforme Binance, avec un magnifique soutien de Binance, mais qui se trouvent sur d'autres plateformes. Des fois, ils ont leur propre blockchain. Dans le pire des cas, ils travaillent en silo et ils sont pas compatibles avec les autres. Ou alors, ils sont sur EOS et sur Neo, qui sont des très bonnes plateformes. C'est juste que pour le moment, c'est pas là que se trouve l'argent. Et pour le moment, ça réduit le potentiel de pourcentage de croissance. Ce sont donc les cases qui sont ici en rouge. Comme c'est un critère important, celui-ci est compté à double. Chaque case verte vaut plus de points, chaque case rouge vaut moins de points. Les 9 colonnes suivantes concernent les tags. Ce sont des étiquettes que CoinMarketCap a mises pour dire dans quelle catégorie se trouve cette crypto. Et là, on est en lien avec le narratif. Si un investisseur s'intéresse à investir dans telle et telle crypto, il va dire « Ok, elle sert à quoi? Elle fournit un logiciel qui fait quoi concrètement ?» Et ça, c'est le narratif. Si le narratif est bon, qu'il concerne quelque chose qui est à la mode, qui est actuellement sous les feux des projecteurs, qui est considéré par la communauté des investisseurs comme un outil nécessaire, alors ça augmente énormément les probabilités de bénéfices financiers dans les semaines et les mois à venir. Vous voyez ici 9 colonnes de tag CoinMarketCap et sur la droite, 7 colonnes de tag CoinGecko. Ils ont chacun leur manière de mettre les étiquettes. Parfois, ils n'ont tout simplement pas renseigné une crypto au niveau des étiquettes d'un côté ou de l'autre, donc c'est vraiment utile d'avoir les deux côtés. Évidemment, il existe beaucoup plus d'étiquettes que ce que j'ai mentionné là. Celles que j'ai indiquées ici sont celles qui vont, à mon avis, avoir le plus d'impact sur le prix ces prochaines semaines, ces prochains mois. Substrat et Polkadot dans les étiquettes CoinMarketCap et Dot Ecosystem dans les étiquettes de CoinGecko sont en lien avec l'environnement de la blockchain Polkadot. Et Polkadot est un environnement très très prometteur qui a été créé par le cofondateur d'Ethereum, qui répond à un vrai besoin d'interopérabilité. On ne peut plus travailler en silo. Moi, je guette l'arrivée de Polkadot depuis l'été 2019 et quand il est sorti en 2020, j'en ai acheté immédiatement à bas prix et c'était une bonne affaire. Et maintenant, il est dans le top 10 et je pense que dans un an, il sera dans le top 10. Et toutes les petites cryptos qui se construisent dans l'environnement Polkadot ne dépendent pas seulement de l'environnement Polkadot puisque le but, c'est qu'elles soient interopérables avec les autres environnements, ce qui leur donne une longueur d'avance. Et donc, elles sont très sexy, ce qui fait monter leur prix avec de jolis pourcentages. Donc là, nous avons, entre la partie CoinMarketCap et la partie CoinGecko, 3 colonnes concernées qui valent chacune 2 points. Ensuite, nous avons des deux côtés la colonne Oracle. Comme je l'ai déjà indiqué, il s'agit d'outils qui permettent d'envoyer des données de qualité dans une blockchain après avoir vérifié de manière automatisée et mathématiquement prouvable leur véracité. Ensuite, nous avons le tag Enterprise qui correspond au tag Business Platform chez CoinGecko. Il s'agit des projets qui sont dédiés aux besoins des entreprises, comme par exemple pour la supply chain, le transport de containers et de denrées à travers le monde, qui a besoin d'être sécurisé. C'est un très bon cas d'utilisation de la blockchain, par exemple. Nous avons évidemment les tags et étiquettes DeFi, c'est-à-dire concernant la finance décentralisée, des deux côtés. Et là, je vais vous parler des colonnes les plus fortement notées, c'est-à-dire 5 points par case verte, qui sont les assurances automatisées dans la blockchain. C'est tout un secteur qui s'ouvre et qui va drainer beaucoup d'investisseurs. Les NFT, non-fungible token, c'est-à-dire que chaque crypto a une valeur différente de sa voisine, contrairement par exemple à un bitcoin qui a la même valeur que le bitcoin d'à côté. Les non-fungible tokens n'ont justement pas la même valeur. Par exemple, si vous avez un tableau sur le mur, il n'aura pas la même valeur qu'un autre tableau original sur un autre mur. Un bâtiment n'a pas la même valeur qu'un autre bâtiment qui est pourtant similaire mais qui n'est pas forcément au même endroit ou pas forcément avec le même aménagement intérieur. Et maintenant, nous avons la finance décentralisée qui commence à arriver dans les non-fungible tokens. Et donc, on peut représenter un objet de la vie réelle ou un objet électronique par des tokens qui sont des NFT et c'est un marché qui va prendre beaucoup d'essor ces prochains mois. Finalement, nous avons 3 colonnes pour les dérivatifs et les produits financiers sophistiqués.
le yield farming, les dérivatifs, les yield aggregators et le yearn écosystème. Donc là, il s'agit d'étiquettes qui indiquent que cette crypto est capable de fournir des prestations dans les domaines d'investissement financier sophistiqués. Et d'ailleurs, on va reparler des dérivatifs dans un instant. Et donc voilà, au niveau CoinMarketCap, nous avons plein de critères qui nous donnent une note dans la colonne noire et j'ai complété ça par CoinGecko qui est son concurrent principal pour lequel j'ai relevé les étiquettes comme je viens de l'expliquer, mais aussi quelques informations complémentaires. Alors, il y a le pourcentage de variation du prix sur les 30 derniers jours. Donc un chiffre positif signifie que le prix a monté, un chiffre négatif signifie que le prix est descendu, donc il y a un discount intéressant. Généralement, c'est simplement parce que cette crypto-là n'est pas actuellement sous les feux des projecteurs et ce n'est pas du tout parce qu'elle aurait perdu de la valeur intrinsèquement, avec juste une exception pour Cover Protocol qui s'est fait hacker le 28 décembre et donc là c'est pas le moment d'en acheter ni d'en vendre, il faut attendre de voir comment ils vont résoudre ça techniquement. Dans les deux colonnes suivantes, j'ai indiqué le nombre d'abonnés Twitter il y a 3 mois et le nombre d'abonnés Twitter aujourd'hui, ce qui a permis de calculer la progression. Et la progression est super importante. Je l'ai mise carrément à 5 points. La communauté créée par une crypto est vraiment un gage de réussite. Dans quelques rares cas, cette crypto n'est pas sur Twitter, elle est plutôt sur Telegram ou sur Discord. Et dans ce cas-là, j'ai indiqué le nombre d'abonnés sur Telegram ou sur Discord actuellement. Mais ça reste des exceptions. Quasiment toutes les cryptos ont leur communauté sur Twitter. C'est vraiment la base. Et même les gros comptes, ceux qui brassent des milliards et non pas des millions, vont régulièrement se renseigner en suivant certains comptes Twitter. On appelle ça crypto Twitter. C'est tout un écosystème avec beaucoup d'informations précieuses quand on sait qui suivre pour ne pas être submergé par la quantité d'informations. Donc là, le nombre d'abonnés est indiqué en milliers et la progression est indiquée en pourcentage. Et franchement, si une crypto a vu son nombre d'abonnés Twitter baisser, c'est un drapeau rouge. Ça veut pas dire qu'elle est en train de mourir, hein. Peut-être qu'elle est juste en train de se concentrer sur la création de sa nouvelle version et qu'en ce moment, elle n'a pas de directeur marketing, ils sont en train d'engager un autre et pendant quelques mois, ils n'ont pas assez bien communiqué. Ça peut arriver. À ce moment-là, ça peut même nous donner un avantage. Mais c'est quand même un drapeau rouge parce que si votre crypto préférée voit son nombre d'abonnés Twitter baisser, il faut absolument vérifier comment elle se porte. Parce que ça pourrait être qu'elle est mourante. Donc voilà, en vert, nous avons les meilleures progressions. En rouge, nous avons toutes celles qui ont vu leur nombre de membres décroître ou stagner. La colonne suivante montre une division entre le nombre actuel de membres Twitter en milliers et le market cap actuel en millions. Par exemple, si une crypto a 5000 abonnés Twitter et 10 millions de dollars de market cap, la division donnera 0,5. Plus le chiffre est élevé, plus la communauté est étendue proportionnellement au market cap. Donc en vert, les communautés les plus étendues et en rouge, les communautés les plus faibles. Pour trouver ces informations sur l'évolution du nombre de membres Twitter, vous pouvez aller sur CoinGecko et là, il faut cliquer sur le sous-onglet social. C'est là que vous verrez la courbe. Et si vous mettez la souris sur la courbe, vous pouvez voir le nombre de membres. Et on voit du premier coup d'œil comment se porte la communauté au niveau statistique. Et ensuite, sur l'onglet d'à côté qui s'appelle développeurs, vous pouvez voir un résumé de leur compte GitHub avec les métriques des rubriques les plus importantes. Et là, pour cette analyse, j'ai pris le nombre d'étoiles. Les étoiles, ce sont tout simplement des personnes qui ont mis cette rubrique-là dans leurs favoris. Et donc, plus un projet a d'étoiles, plus ça veut dire qu'il est populaire et apprécié par les professionnels qui font du développement. Donc ici, dans la colonne Git Stars, donc les étoiles de GitHub, toutes les cases qui ont au moins une étoile sont de couleur verte parce que le fait d'avoir un code open source partagé augmente la confiance qu'on peut avoir dans la qualité de ce qu'ils fournissent et augmente notre capacité à l'analyser et encore augmente la fluidité, la quantité de collaboration qu'il peut y avoir chez les professionnels dans le monde entier qui ont accès au code et qui peuvent construire par-dessus et qui peuvent participer, qui peuvent faire des suggestions. Donc le fait de publier son code en open source est déjà intrinsèquement très bénéfique. Donc ils reçoivent tous un point et les 10% qui ont le plus d'étoiles reçoivent 3 points. Finalement, la dernière colonne, ce sont les produits dérivés, les derivatives en anglais, produits dérivés en français. Par exemple, les options qui consistent à dire je veux avoir le droit d'acheter un Ethereum à tel prix parce que je parie qu'il va monter ou qu'il va descendre. Et rien que le droit de faire ça, il y a une sorte de pari qui a une valeur. Et donc, il y a quelqu'un en face qui est d'accord de parier l'inverse. Et donc, ce sont des plateformes sur lesquelles on peut acheter ou vendre ces options, c'est-à-dire ces droits d'acheter telle crypto à telle valeur. Et les futures,
futures, c'est la même chose mais avec une date de délai. Par exemple, dans 3 mois, je parie que tel crypto vaudra tel prix à ce moment-là et quelqu'un d'autre fait le pari inverse et ça fait une transaction. Donc ce sont des outils de finance sophistiqués utilisés par des professionnels qui brassent beaucoup plus d'argent que les particuliers en moyenne. Et donc les cryptos qui peuvent avoir des produits dérivés sont spécialement intéressantes pour les investisseurs et ça augmente leur probabilité de faire monter le prix. Comment voir les produits dérivés? Vous allez sur CoinGecko et il faut cliquer sur le sous-onglet qui s'appelle Perpetual et celui qui s'appelle Futures. Le chiffre que j'indique dans cette colonne est le nombre de paires. Par exemple, Binance Futures NIR contre USDT, c'est une paire. Donc cela vale 2 points et les 10% plus élevés, ceux qui ont le plus de paires dans les produits dérivés, reçoivent 5 points. Ce qui nous donne dans la colonne noire la note CoinGecko. Et l'addition de toutes les colonnes noires nous donne la note totale. Mais ces informations sont périssables pour certaines parce que dès que le prix fait une jolie variation, eh bien ça va faire bouger les points de certaines colonnes, mais pas de toutes les colonnes. Donc je me suis posé la question, quelles sont les notations qui sont le plus impactées par le prix et lesquelles sont le moins impactées par le prix. Donc là, concrètement, j'ai pris les 9 colonnes qui dépendent directement du prix ou du market cap dans le calcul. Je les ai copiées, isolées, j'ai repris les rouges et les verts et je leur ai donné une note très impactée par le prix. C'est comme ça que j'ai obtenu ce résultat qui est très fluctuant. Et les autres colonnes m'ont donné la note peu impactée par le prix. Et ça, c'est un résultat beaucoup moins fluctuant. Donc voilà, le résultat se trouve ici avec de nouveau les 10% plus élevés, les 10% plus bas qui sont en vert et en rouge. Je vous donne ici une vue d'ensemble avec toutes les cryptos. Vous pouvez faire des copies d'écran. Et ensuite, j'ai sélectionné celle qui avait une couleur verte ou une couleur rouge dans la colonne note totale. Et c'est celle-ci qu'on voit dans l'onglet résultats. Donc ce sont toutes des cryptos de grande qualité que j'ai déjà pour la plupart, mais je vais augmenter mes positions sur Acropolis, Rarible et Nexus dans l'immédiat. Et pour celles qui sont en vert, d'une manière générale, je vais vérifier que j'en ai suffisamment dans mon compte de garde pour le long terme et pas seulement dans mon compte pour le trading. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Il existe un moyen d'obtenir ce fichier Excel si vous le souhaitez. Il contient beaucoup d'informations utiles complémentaires, souvent dans les commentaires qui sont sur chaque case. Par exemple, l'adresse web où vous pouvez voir du premier coup d'œil quels sont les fonds qui sont soutenus par les venture capital et de nombreuses autres informations utiles. Je vous mets le lien en description. Et si vous pensez que vous avez appris quelque chose durant cette vidéo, ne serait-ce qu'une petite astuce ou peut-être beaucoup, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci d'avance.